David Hallyday, l'épine dans le pied de Laetitia. Pourquoi il sera plus difficile de négocier avec lui. Préférant poster des hommages à son père et se positionner comme son héritier artistique le plus légitime sur son compte Instagram, il n'a jamais pris la parole de façon aussi frontale que sa sœur Laura Smith. Johnny Hallyday aura vécu toute sa vie, de succès en excès, dans la lumière. Enfant élevé loin du tumulte paternel, à Los Angeles, par sa mère Sylvie Vartan, David Hallyday est un guerrier de l'ombre. Alors que les relations entre sa belle-mère Laetitia Hallyday et Laura semblent s'apaiser, au point que la veuve du rocker pourrait céder à sa belle-fille la villa La Savannah, ainsi qu'un pourcentage de 15 à 20 sur tous les produits dérivés Hallyday, le fils aîné de Johnny ne serait pas décidé à s'asseoir à la table des négociations, avant l'audience décisive du 30 novembre, au tribunal de grande instance de Nanterre. Pour le musicien, c'est tout autant la gestion de l'héritage artistique de son père, qui lui a échappé avec la finalisation de l'album Mon Pays, c'est l'amour, que la gestion de son patrimoine qui reste conflictuelle. Et l'interprète de Tu ne m'as pas laissé le temps sait que cette fois, il a justement le temps pour lui. Pour le moment, c'est plus compliqué pour David Hallyday, assure une source proche du dossier au magazine Voici, en kiosque ce 5 octobre. Il n'est pas dans la même urgence financière que sa demi-sœur, ses avocats sont donc encore loin d'avoir trouvé un point d'entente avec Maître Amir Aslani, qui représente les intérêts de Laetitia. Alors que sa mère Sylvie Vartan vient de s'insurger contre la rumeur la disant farouchement opposée à Laetitia dans les querelles d'héritage qui agitent le clan Hallyday, cette même source nuance toutefois l'intransigeance de David, si tout va dans le bon sens, et surtout si Laura parvient à obtenir un accord très satisfaisant, il se pourrait que David soit lui aussi poussé à négocier avant la date du 30 novembre.